Il y a fort longtemps, nous autres les dieux sommes descendus sur le monde de nos enfants, sur votre monde, à la recherche d'excitation. Nous avons alors pris une décision. Vivre sur cette terre à jamais, en votre compagnie. Nous avons alors scellé nos pouvoirs divins et décidé de profiter pleinement de la vie, aussi perturbante et peu pratique soit-elle. Nous ne pouvons vous offrir qu'une seule chose, un unique bienfait. Nous vous donnons le pouvoir de combattre les monstres. Ceux de nos enfants qui reçoivent ce pouvoir entrent dans la famille d'un dieu, une familia. En d'autres termes, tu es ma famille. Tu es le seul et unique membre de la familia Estia. Dis donc, Belle, tu m'écoutes ou pas? Belle! Dis, est-ce que tout va bien? Merci beaucoup, mademoiselle. Oh. Hein? Mais il lui arrive quoi, à lui? Est-ce qu'il va bien, au moins? Certainement un débutant qui a tenté l'impossible. Bah alors quoi, c'est juste un gros nul en fait. Oh tiens, Belle! Je veux que vous me disiez tout ce que vous savez sur Ice Wallenstein! Mais c'est de la folie. Tu n'aurais pas dû descendre directement au 5e étage. En plus de ça, tu sais que c'est dangereux de s'aventurer dans le donjon, en solo, sans groupe. Je n'arrête pas de te le dire. Il ne faut pas être un aventurier qui joue les aventuriers. Oui. Désolé. Écoute, Belle, tu as vraiment eu une chance incroyable, tu sais. Après tout, tu n'es qu'un aventurier de niveau 1 et tu explores le donjon depuis 2 semaines. Et tu es toujours en vie après avoir rencontré un minotaure. Oui. Ah. Dans tous les cas, contente que tu ailles bien. Mais désormais, fais bien attention. Ah, et puis, évite aussi de traverser la ville recouverte de sang. Oui. Et donc, à propos de ce que vous savez sur Mademoiselle Eyes. Comment ça? Dis donc, Belle, tu ne serais quand même pas amoureux de Mademoiselle Wallenstein parce qu'elle t'a sauvé? Non, c'est que... J'avais donc raison, tu es amoureux? Oui. Eyes Wallenstein, de la familia Loki, actuellement de niveau 5. On dit d'elle que c'est l'épéiste numéro 1 ou 2 d'Horario. Quant aux dieux, ils lui ont accordé le titre de princesse à l'épée. Oui, c'est très bien, mais moi je sais tout ça. Mais ce que j'aimerais connaître, c'est plutôt... ses passe-temps, ce qu'elle aime manger... ce genre de choses, et aussi... Si elle a quelqu'un de spécial dans sa vie, c'est ça? Oui, exactement. J'ai rien entendu qui le laisserait penser. C'est vraiment vrai? Cependant, si on veut être réaliste, ça semble assez compliqué pour toi, non? Tu as déjà reçu les bienfaits de la déesse Estia. Et tu fais partie de la familia Estia, non? Il va donc être très compliqué pour toi d'approcher Wallenstein, qui est au sommet de la hiérarchie de la familia Loki. Tu en es conscient? Allez, Belle, au l'écart. Tu as gagné des gemmes aujourd'hui. Échange-les donc. Oui. S'il vous plaît. Et voilà, 1200 valises. Merci. Bon, bah allez, sur ce, je m'en vais maintenant. Belle, tu sais, les femmes aiment les hommes forts, les hommes sur lesquels elles peuvent compter, quelle que soit la situation.
Alors si tu fais des efforts sans te décourager, il se pourrait que Wallenstein pose son regard sur ta force nouvelle. Oui! Mademoiselle Eina, merci! Je vous adore! Dis donc, cette Eina, elle en a du succès. Je me demande si j'ai pas été trop gentille. Belle, c'est le devoir d'un aventurier que de rencontrer des filles dans le donjon. Tu sauves une aventurière d'un monstre horrible. Elle te remercie et vous vous rapprochez. C'est ça le mieux, quand on est un aventurier. C'est exactement comme grand-père le disait. Sauf que cette fois, c'est l'aventurière qui m'a sauvé la vie. Je dois faire le maximum. Ma déesse, c'est moi, je suis rentré. Tellement contente! Tu es rentré très vite aujourd'hui. Oui, sauf que j'ai bien failli y passer dans le donjon. Oh, tout va bien, tu n'as mal nulle part. Si jamais tu mourais, moi je m'en remettrai jamais, 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 jamais. Tout va bien, ma déesse. Je sais bien que je suis le seul membre de la Familia Estia. Et il est hors de question pour moi que je vous laisse livrer à vous-même. Eh bien, voilà qui est bien dit. Donc même si tu veux t'enfuir en courant, il faudra que tu te retiennes. Ah oui! J'ai un cadeau délicieux pour toi aujourd'hui. Tada! Vous les avez trouvées où, ces pommes de terre panées? Tu sais que j'ai commencé un petit boulot sur un stand pas très loin d'ici? Eh ben, ils ont décidé de m'offrir ces patates faute de clients. On devrait faire une petite fête pour le dîner ce soir. Mon cher Belle, tu ne vas pas fermer l'œil de la nuit. C'est une super idée, ça, ma déesse. Non, mais quand même, je trouve personne. Il y a personne qui veut rejoindre notre familia. Peut-être qu'au fond, c'est sans espoir. Je suis une déesse au nom inconnu. Quelle que soit la divinité qui nous chaperonne, les bienfaits qu'on obtient sont exactement les mêmes. Oh, moi, tu sais, ça me gênerait pas qu'on reste encore tous les deux pour quelque temps. Non, j'ai rien dit. Mais tu sais, ça me gêne tellement que tu fasses tout le travail tout seul. Arrêtez de vous inquiéter. Après tout, vous êtes ma déesse, mais vous travaillez aussi, n'est-ce pas? Et grâce à ça, vous avez même pu rapporter le repas de ce soir. Oui, mais je peux rien faire de plus que ça. Si au moins je pouvais utiliser mon pouvoir de déesse qu'on appelle mon arcanum. Mais il y a une règle qui nous interdit de l'utiliser dans ce monde. Je suis vraiment désolée, Belle, mais tu as signé un contrat avec une déesse inutile. Mais qu'est-ce que vous racontez, ma déesse? Notre familia est toute jeune, elle vient tout juste d'être créée. Et si on peut surmonter ça, ce sera sûrement plus simple par la suite. Non? Merci, Belle. Je suis tellement heureuse d'avoir pu rencontrer quelqu'un comme toi. Très bien. Et maintenant, améliorons tes statistiques pour nous créer un lendemain meilleur. D'accord, ma déesse. Tu sais, Belle, tu te fais beaucoup trop d'idées sur le donjon. Tu ne rencontreras jamais la fille que tu cherches dans un endroit aussi dangereux que ça. Oui. Et tu sais, cette Ice Wallenstein, si elle est aussi forte et aussi jolie que tu le dis, elle doit avoir plein d'autres garçons qui lui courent après. Et il y a au moins 2 hommes qui doivent lui plaire, c'est sûr. On dirait que ma déesse est en colère. Absolument pas. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Écoute-moi bien, Belle. Fais attention à ce qui se passe autour de toi. La fille que tu recherches est certainement tout près de toi. Non, mieux, tu as déjà rencontré une partenaire formidable qui te serra contre elle avec amour. Oh oui, c'est exactement ça. Ça ne fait absolument aucun doute. Ah bon? Vous croyez vraiment? Enfin, elle fait partie de la familia Loki. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu ne pourras jamais te marier avec cette Valène truc bidule. Il faut donc que tu oublies cette fille et que tu cherches le bonheur tout près de toi, parce que le bonheur est toujours là où on ne l'attend pas. Vous êtes méchante, ma déesse. Eh ben, dites donc, mon agilité a bien augmenté aujourd'hui. Oui, c'est sûrement parce que ce Minotaure t'a couru après dans le donjon. Par contre, ma puissance magique est toujours à 0. Vous croyez qu'un jour je pourrais utiliser la magie? Je n'en ai aucune idée, moi non plus. Oh, dites, ma déesse, c'est quoi cette ligne de capacité? Rien. J'ai juste un petit peu dérapé, c'est tout.
Cette ligne est juste vide, comme d'habitude. Ben oui, évidemment. Moi, j'aimerais qu'il existe un moyen de devenir plus fort plus rapidement. Les enfants de ce monde peuvent changer à une vitesse incroyable. Pour nous, les dieux, qui sommes immuables, c'est tout le contraire. Réalise Fraise. Le développement rapide. Tant qu'il gardera les sentiments qu'il ressent, l'effet restera en place. Il grandira même selon la force de ses émotions. Bravo à toi, Belle. Te voilà désormais dotée d'une capacité. Mais je suis trop vexée. Je déteste que ce soit quelqu'un d'autre qui t'ait fait changer. Je dois y aller, ma déesse. Belle, t'es vraiment un idiot. J'ai vraiment eu chaud. Je me demande si c'était du somnambulisme de sa part. Oh. Qu'est-ce que c'était? Excusez-moi. Désolé. Qu'y a-t-il? Tenez. Vous avez fait tomber ça. Une gemme? Ça alors, je pensais pourtant les avoir toutes échangées hier. Désolé. Et merci beaucoup. Dites, vous êtes un aventurier, n'est-ce pas? Il est vraiment tôt. Vous vous rendez déjà au donjon à 7 heures? Exact. Enfin, C'est juste un petit quelque chose pour votre faim. Je ne peux pas accepter ce cadeau. C'est vrai, c'est notre toute première rencontre. Et en plus de ça, c'est votre petit déjeuner. Allons, ne vous en faites pas. Je ne manquerai de rien. J'aurai largement de quoi manger une fois que le restaurant sera ouvert. Mais je... Disons qu'en échange, vous allez manger ici ce soir, sans faute. Et vous allez me le promettre. Alors, vous ne voulez pas? D'accord, je serai là. Merci beaucoup, et à ce soir. Je me demande combien de temps ça va me prendre pour arriver au niveau de Wallenstein en faisant ça. Mademoiselle Eina dit aussi que l'important, c'est de faire des efforts constants. Il a droppé un objet? Oh, ce bol! Ils sont super nombreux! Et si je fuyais? Mais... S'il te plaît, Belle, tu dois te battre. Non! Ma déesse, c'est pas une erreur? Dire que mes capacités ont augmenté de plus de 160 points au total? Et regardez ça, je n'ai pris qu'un seul coup et ma résistance a pourtant augmenté de presque 30 points. Et pareil pour ma force et ma dextérité. Oh, c'est la première fois que ça m'arrive. Ma déesse? C'est que je... Enfin... Vous voyez... Je comprends pas. Pourquoi est-ce que j'ai progressé aussi soudainement? Vous le savez? Comme si je pouvais le savoir. Ma déesse? Ma déesse? Ma déesse? Où est-ce que vous allez? Je vais faire la fête avec mes collègues. Quant à toi, tu n'as qu'à t'amuser et te faire un superbe dîner tout tristonné en solitaire. Tu ne mérites que ça. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ah, je te retiens, Belle. Dire qu'il a autant progressé en obtenant cette seule capacité. Est-ce que cette Valène truc bidule est aussi bien que ça? Alors qu'il a quelqu'un comme moi?
La maîtresse bienveillante. Tiens, l'aventurier. Alors finalement, vous êtes venu? Oui, Désolée, je ne me suis même pas présentée. Que je suis impolie. Je m'appelle Sir Flover. Alors comme ça, tu es donc un ami de Cire. Y a pas à dire, t'es plutôt mignon pour un aventurier. s'il vous plaît, laissez-moi. Ça nous fait 300 valises. Et la boisson, 200. Et grâce à l'objet droppé, j'ai 4400 valises sur moi. Mais j'aimerais vraiment économiser pour la familia. C'est le plat du jour, ça devrait te suffire, n'est-ce pas? Mais j'ai pas du tout commandé ça. T'es encore tout jeune, alors fais pas de manière et mange. Je veux bien, mais ce plat du jour... C'est pas vrai, il coûte 850 valises. Alors, vous vous amusez bien ce soir? Je suis un peu dépassé, j'avoue. Excusez-moi. Je crois bien que je peux m'attendre à être bien payée ce soir. Très content pour vous. Vous savez, cet établissement accueille beaucoup de gens différents. C'est génial, non? Avec autant de monde, il y a tellement de choses à découvrir. J'en ai les yeux qui brillent malgré moi. Je crois qu'on pourrait dire que ce qui me passionne, c'est de rencontrer des gens. Ces rencontres me font battre le cœur. Ben dis donc, vous en dites de jolies choses. Miaou! Les clients qui ont réservé sont arrivés! Miaou! Eh, mais c'est un vrai petit bijou, cette fille. Imbécile, regarde leur emblème. C'est la familia Loki. La familia tueuse de géants. Mais ça veut dire que c'est la princesse à l'épée. Monsieur Bell? Monsieur Bell? Très bien tout le monde! Vous avez fait un super boulot dans le donjon! Ce soir, c'est festin! Buvez jusqu'à plus soif! Santé! Santé! Allez, on s'en met une bonne. Santé, Gareth! La familia Loki fait partie de nos clients réguliers, ils viennent souvent. Et il semble que leur déesse Loki aime beaucoup venir dans notre établissement. Tu l'avais bien cherché, Loki. Donc, si je viens ici... Merci et à très bientôt. Ouais, on reviendra. Allez, bon Ice. Maintenant, c'est le moment de raconter cette histoire à tout le monde, qu'on rigole un peu en buvant un verre. Quelle histoire? Mais enfin, tu sais très bien, quand on a laissé filer plusieurs minotaures en sortant du donjon, c'est bien toi qui as réglé son compte au tout dernier en passant par le 5e étage, non? Et tu te souviens du gamin rouge tomate qui était là-bas? Ce gamin minable là qui fuyait à toutes jambes et qui s'était fait coincer par un des minotaures en fuite. Quand Ice est arrivée et qu'elle a découpé le minotaure en morceaux, le gamin a été aspergé avec son sang puant. Sérieusement, on aurait dit une grosse tomate toute rouge. Et après ça, le gamin tomate est parti je sais pas où en hurlant comme un fou. Notre princesse a vu le gars à qui elle a sauvé la vie la fuir en courant. Si c'est pas lamentable, sérieux. Dans cette situation, je pense qu'il est difficile de lui en tenir rigueur. Ça suffit maintenant, tais-toi, bête. Si ces minotaures ont réussi à fuir le 17e étage en premier lieu, c'est à cause de notre maladresse. Tu devrais avoir honte. Hein? Y a quoi de mal à dire que les déchets sont des déchets? Et toi, Ice, dis-moi, tu penses quoi de tout ça, hein? Disons par exemple que tu dois choisir entre le gamin tomate et moi. Qui est-ce que tu choisirais, hein? Arrête, bête! Je crois que t'es un peu saoul, là. Alors Ice, je t'ai posé une question. Si ce gamin décidait de t'inviter à sortir, est-ce que tu accepterais? À mon avis, y a pas moyen, c'est clair. Un morveux mou du genou et plus faible que toi n'a pas le droit de se tenir à tes côtés d'égal à égal. Et toi, tu permettrais jamais qu'un truc pareil arrive. Ce morveux ne fait absolument pas le poids, pas face à la grande Ice Wallenstein. Monsieur Bell! Il file sans payer? Mademoiselle? Y a pas à dire, mais il est vachement courageux, lui, d'oser faire ça chez maman Mia. Je crois que c'était... Ah, ah. Mais enfin, pourquoi vous me faites ça? Trop bu. Alors calme-toi un peu. Ah! Bon sang! Bon sang! Bon sang!
Je ne me pardonnerai pas. Je restais là, les bras croisés, et j'espérais quelque chose. Que quelque chose puisse m'arriver. Je dois le faire. Je dois faire tout ce qui est possible. Sans quoi, je ne pourrai jamais me tenir à ses côtés. Des ombres de guerre. Je vais le faire. 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 Si je veux y arriver. Belle, mais où est-ce qu'il a bien pu aller? Il n'est pas rentré de la nuit, c'est bizarre. Très bizarre. Et si jamais il... Oh! Belle? Mais enfin, Belle! Ma déesse. Je veux être plus fort. D'accord. Écoute-moi, Belle. Aujourd'hui, tu dors sur le lit et pas sur le canapé. Tu es blessée, alors tu fais pas de chichi, d'accord? Je suis désolé, ma déesse, mais j'ai vraiment très sommeil maintenant. Eh bien, je pourrais parfaitement dormir à côté de toi en échange, tu crois pas? Ça me va. Dormons ensemble, alors. Non, mais Belle, en temps normal, quand je dis ça, tu es déconcertée. Et là, je m'attendais à ce que tu aies cette réaction. C'est pour ça que j'ai dit ça, parce que je pensais pas que tu dirais ça et ça viendra. C'est pas vrai, mais il dort déjà, en fait. Prochain épisode, Monstrophilie, le festival des monstres.